L'Esprit de vérité me glorifiera, car elle prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13, 14. L'évangile que je vous annonçais ne vient point de l'homme. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'aucun homme, mais je l'ai reçu par la révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 12, 14. Nous avons déjà cité les paroles de l'apôtre Pierre, déclarant que l'Esprit du Christ inspirait les prophètes qui annoncèrent ses souffrances, et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre 1, 10, 12. Ceci nous révèle le Fils de Dieu comme étant lui-même l'esprit de prophétie dès la fondation du monde, pour tous ceux qui le concernent. Par le Saint-Esprit, il inspirait donc le message de la croix, longtemps avant de venir ici-bas, puisqu'il en fut ainsi autrefois durant les siècles antérieurs à son sacrifice. Il est peu probable qu'aussitôt après la tragédie du calvaire et son retour auprès du Père, le Seigneur ait laissé à la seule sagesse des hommes le soin de proclamer et d'interpréter le calvaire. Effectivement, bien que les apôtres eussent été les témoins de sa vie et de ses souffrances, le Seigneur ne les laissa pas à eux-mêmes pour annoncer chacun d'eux les diverses impressions qu'ils avaient pu recevoir, pour dire chacun à sa manière ce qu'il avait compris du sacrifice de la croix. Réunis dans la chambre haute au jour de la Pentecôte, ils reçurent le Saint-Esprit, lequel les pénétra, les remplit, les équipa pour leur activité de témoins. Le Saint-Esprit, don du Père, vint en eux à la demande du Fils, pour rendre témoignage au Fils, à sa mort et à sa résurrection. C'était là l'exaucement de la promesse. Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous me servirez de témoin. Acte 1, 8. Dès qu'ils l'eurent reçu, les disciples furent transformés. Désormais, la peur des Juifs, des chefs du peuple et la crainte des persécutions ne pouvaient plus les arrêter. Et ils se mirent à rendre témoignage à la mort, à la résurrection du Seigneur Jésus. Celui que vous avez crucifié, le faisant mourir, Dieu l'a ressuscité. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Vous avez renié le saint et le juste et demandé la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Acte 2, 23, 24, 36, 3, 14, 15. Telle fut la prédication des apôtres baptisés du Saint-Esprit. Tel fut le message auquel l'Esprit Saint rendait témoignage par des signes et des miracles accomplis au nom de Jésus. C'est ainsi que nous voyons Étienne, plein de foi et de puissance, faire de grands miracles et des prodiges parmi le peuple. Arrêté, traduit devant le conseil, il rend témoignage à Jésus crucifié et celle de sa vie son héroïque profession de foi. Mais cette mort d'Étienne devait manifester à son tour la puissance de la croix, et son martyre eut certainement un très profond retentissement dans le cœur de Saül, celui qui plus tard devait annoncer avec puissance Christ crucifié. Salut, justice, rédemption, justification, sanctification.